Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour s'asseoir. Shalom à tous. Shalom. Dieu bénisse richement. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et je suis très content de vous. Et je crois que Dieu vous bénit aussi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu dévoilé. Ça fait à peu près 2 semaines, 2 mois. Je crois que par la grâce de Dieu, je fais notre église sur ça le dimanche. Afin de commencer quelque chose de la semaine prochaine. Amen. Amen. C'est ce que je crois. Et si quelqu'un a des questions sur cet enseignement qui a fait 2 mois, il faut les amener. Il faut me les amener. Au moins demain, comme ça, j'ai le temps de les lire et de trouver des réponses à ça. Amen. Ok. Voilà. Je vais mettre la Bible le dimanche en tout cas. Ça fait longtemps, hein? 2 mois. Ok. Alors nous avons compris que Dieu nous a promis de se révéler à l'Occident. C'est pour ce que nous verrons de lire ici dans Matthieu 24. Amen. Amen. Il s'était dévoilé à l'Orient et il a porté une chair humaine de Jésus qu'on appelait Jésus de Galilée. Amen. Amen. Et nous avons compris que ce corps ici avait l'objectif. Ce corps le révérend a prié. L'objectif pour la venue de ce corps, c'était pour verser le sang afin de racheter l'homme qui avait perdu son droit avec les péchés d'Adam. Amen. Amen. On appelle ça péché d'Adam parce que Adam avait accepté d'être entraîné. Ok? Et ce n'est pas qui avait séduit, tout ça nous connaissons. Alors, cela a fait que l'homme ne pouvait plus avoir accès aux droits, à tous les droits qu'il avait dans les jardins d'Éden. Il n'avait plus l'autorité qu'il avait. Alors Dieu, voyant qu'il n'y avait personne d'autre qui pourrait racheter l'homme, parce que tous sont venus d'Adam, lui-même s'est fait un corps. Amen. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelait le corps de Jésus. Amen. Jésus était un corps dans lequel Jésus s'était placé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons compris que ici, c'était Jésus, la colonne de feu, dans le corps appelé Jésus. Amen. Et nous avons compris que Dieu a donné à son corps son nom. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu, qui est la colonne de feu, a donné à ce corps ici son nom. Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Baram dit que c'était Jésus dans Jésus. Combien le savent? Amen. Vous le savez? Amen. C'était Jésus dans Jésus. La colonne de feu. Donc, quand nous disons que Jésus doit venir, nous devons savoir de quoi nous parlons. Amen. 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 Nous devons savoir de quoi nous parlons faire. Hein? Nous voudrions voir Jésus, ici à Dallas, Texas, aux États-Unis, jeudi 12 sur 1958. Amen. Amen. Je dis ceci. Nous sommes pendant 55 qui dit, voilà, le projet de force de lui. Écoutez, quand il était ici sur terre, hein, quand il était ici sur terre,
Combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ? Amen. Il dit l'âge de l'alliance. Amen. Christ. Cette colonne de feu, c'était Christ, l'âge de l'alliance. Il dit très bien. Quand les gens ont levé la main, frère Barnabas dit très bien. Et combien savent que c'était Jésus? Amen. Dans Jésus. Amen. 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 C'est le même esprit. Amen. Combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Amen. Cette colonne de feu, c'est ça Jésus fait. Cette colonne de feu, c'est ça Jésus. Amen. Alors, il a donné à ce corps ici son nom. Amen. Mais vous savez bien que Frère Branham dit clairement que ce corps a eu un début et une fin. Amen. On l'a déjà vu plusieurs fois, non? Oui. Même dans cet enseignement, on l'a vu. Amen. Il a eu un début, ce corps ici a eu un début et une fin. Alors, le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ce n'est pas ce corps. Ce corps a fait son boulot. Amen. Et puis Frère Branham dit qu'il est devenu la colonne de feu. Nous avons les lits. Ce sont les choses là que le message est venu nous enseigner. Voyez. Ça veut dire, quand vous parlez de la venue du Seigneur, vous devez savoir de quoi vous parlez. Amen. Nous avons la promesse de la venue du Seigneur en tant que fils de l'homme. Amen. On a vécu ça à l'Orient. Et il avait promis qu'il retournera, mais en Occident. Amen. Et frère a dit, combien savent que le fils de l'homme signifie prophète? Amen. Voilà pourquoi on avait demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces hommes peuvent encore revivre? Amen. Comprenez? Même les disciples de Marius, quand ils étaient en train de s'entretenir, parlant de Jésus, quand Jésus, après sa résurrection, est venu, il n'était plus comme ça. Amen. Parce que ce corps ici avait déjà eu sa fin. Quand il est ressuscité, ce n'était plus le même corps ici. Amen. Parce que quand il est ressuscité, il pouvait passer dans le lit. Amen. Et c'est ce corps-là, n'est-ce pas, qui pouvait passer dans le lit, qui est rentré, qui est devenu la colonne de feu. Maintenant, je ne connais pas par quel mécanisme est-ce que ce corps a été transformé jusqu'à devenir le corps glorifié et puis jusqu'à devenir la couronne de feu. Ça, il ne peut pas me l'expliquer. Amen. Parce que ce corps-là n'était pas resté dans la tombe. Il le savait. Amen. Mais quand il est ressuscité, les disciples ne l'avaient plus reconnu parce qu'il avait déjà changé. Amen. Comprenez? Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça le mystère. Frère dit qu'un mystère, c'est une vérité de l'écriture qui est révélée, mais malgré la révélation, il reste un élément surnaturel attaché à cela. Amen. Parce que Frère Branham nous dit que parmi les mystères qui devaient être révélés, il y a le retour de la colonne de feu. Amen. Or, celui qui nous dit que la colonne de feu, c'était le Jésus là. Amen. Maintenant, tu ne vas pas me demander comment est-ce qu'il était devenu la colonne de feu, comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce qu'il y a un mystère, tu ne peux pas déceler tout ce que ça contient. Parce qu'il est dit qu'un mystère signifie une écriture qui est divinement révélée, mais malgré la révélation, il reste un élément surnaturel attaché à cela. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est juste. Donc, quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous devons savoir ce que nous disons. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit que c'est quoi avait un début et une fin. Ce n'est pas moi.
que Dieu dévoilait, et frère a dit, dévoiler Dieu, c'est connaître sa parole. Amen. Parce que lui, il est la parole. La parole est notre Père. Amen. N'est-ce pas? Quand nous disons que la parole, c'est Dieu. Et puis frère a nous dire, la parole est notre Père. C'est qu'on avait lu, non? Donc on prêchait sur, tout le monde regarde, Jésus frère a dit que la parole est notre Père. Amen. C'est-à-dire, la parole elle-même, c'est Dieu et c'est lui-même qui se révèle à nous. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. Alors, maintenant, tous ces mystères-là, nous devions les connaître. Dieu avait promis que nous les connaîtrions à la fin de cet ange. Mais cette fois-là, il t'a dit à partir ça ne l'étendit plus à partir de l'Orient. Amen. Amen. Vous allez à l'Orient et c'est là qui? Amen. Vous allez à l'Orient et c'est là qui? Parce qu'à la fin de l'émission, à comment on a amené l'Occident à faire? C'est toujours la même colonne de feu là. Mais qui change de masse. C'est le même Dieu, mais qui change de masse. Et le masque, c'est la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi frère Madame le dit que la première et la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cette colonne de feu. Amen. 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 Il s'est revêtu de cette chair en Orient un moment pour un objectif. Et quand l'objectif est fini, il redevient la colonne de feu. Amen. Parce qu'il avait dit, je suis venu du Père. Amen. J'ai prié pour retourne. Et puis c'est retour au Père. On était colonne de feu. La cause passée sous colonne de feu. Amen. 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 C'est vrai. Vous comprenez? Nous comprenons. Alors quand frère madame me dit que nous croyons à la venue physique du Seigneur, le visible. Mes frères, il faut bien comprendre le message. Le visible. Nous croyons à la venue physique du Seigneur, le visible. Maintenant, quand on lisait cette écriture, on pensait toujours à ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est ça, c'est comme ça. Mais en étudiant les Écritures, nous avons compris que frère Madame nous dit que Jésus est venu sur trois noms fils. Fils de l'homme. Là, nous n'est-ce pas? C'était un prophète. Parce que quand les disciples de Marie étaient en train de se plaindre, et Jésus, lorsqu'il est venu après avoir été transformé, il a dit, de quoi vous entretenez-vous tout en étant triste? Donc il dit, tu es resté ce jour-là à Jérusalem, qui ne sait pas ce qui s'est passé au sujet de ce Jésus, ce grand prophète de Nazareth. Amen. Amen. Que nos souverains sacrificateurs ont livré, ils ont crucifié. Amen. Amen. Et vous allez maintenant remarquer que c'est le même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'est cela. Amen. Parce que quand Paul lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus de Nazareth. Amen. Lisez bien votre Bible. Un instant, je vais voir si je vais trouver ça. Comme ça, on va lire ensemble. Et il était devenu la couronne de feu. Mais Jésus de Nazareth. Amen. Je vais comprendre ça ensemble. Parce qu'on est en train d'étudier Dieu de foi. On doit bien comprendre les choses, frère. Donc, pour que, quand on dit Jésus va venir, vous compreniez de quoi il s'agit. C'est la colonne de feu, frère, qui retourne. Amen. Parce que ce corps ici a eu un début et une fin. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans Acte 19, Acte 9, voilà. Verset combien? Verset 4. Voilà, merci. J'étais en train de faire dans mon moteur de recherche ici. Heureusement, les révérends est là. Moi, je dis que c'est toujours bon qu'on soit nombreux. Parce qu'on s'entraide.
Donc voilà, il dit ceci. Là, c'est Paul qui tomba. Il tomba par terre, avec Paul qui s'appelait encore Saul. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réserver contre les aiguillons. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. 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 Oh, lui savait qu'il est en train de servir Dieu. Mais la voix lui dit, je suis le Jésus là que tu persécutes. Amen. Vous voyez ça? Alors, frère Madame me dit, je vais lire maintenant. Hein? Je vais lire maintenant. Ici. Ici, dans Dieu tient sa parole. Hein? Comment frère nous montre qu'il est redevenu lumière. Amen. Amen. Dieu tient sa parole, Stargis. Ici, nous sommes mardi 15 janvier 1957. Hein? Ok? Paragraphe 96. Et 97, il dit ceci. Comme nous sommes en prière, si vous voulez fermer les yeux, c'est en ordre. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Ouais, donc on peut prier sans fermer les yeux. Mais soyez juste en prière. Va dire bonjour. Souvenez-vous, là du Seigneur dont la photo se trouve ici dans le livre, une très mauvaise photo que les hommes de science, la FBI et tous ont examiné. Mauvaise photo. Et c'est suspendu là, à Washington DC. C'est sous copyright. Vous souvenez-vous avoir vu cette photo? Oui. On la voit ici. Amen. Si vous dites Amen. Amen. Vous souvenez-vous d'avoir vu cette photo? Nous la voyons. Amen. Si vous dites Amen. Amen. C'est un du Seigneur. Amen. Amen. Cette lumière qui est apparue là, sur la rivière, qui avait été photographiée par beaucoup de photographes de la presse, là en Allemagne, il y a quelques semaines, ils l'ont simplement diffusé dans toute l'Allemagne. Après que l'appareil de photo performant des marques allemandes avait saisi cela quand ça descendait. Cette lumière n'est pas à 2 pieds de l'endroit où je me tiens. Donc je ne suis pas à 60 cm. C'est tout à fait vrai. Qu'est-ce? Jésus-Christ. Yoka. Alléluia. Lumière. Oui. Il dit oui. Amen. Amen. Qu'est-ce? Jésus-Christ. Lumière. Oui. Amen. Tout le monde sait que c'était Jésus-Christ qui avait conduit les enfants d'Israël dans une colonne de feu, une lumière. Amen. Amen. Il dit que tout le monde sait que c'était Jésus-Christ qui avait conduit les enfants d'Israël. C'est beau, vous savez ça déjà. Eh bien, frère. Négatif. Mais tout le monde sait que c'était Jésus-Christ qui avait conduit les enfants d'Israël dans une colonne de feu, une lumière. Amen. 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 Il a dit, je viens de Dieu et je viens à Dieu. Et pendant qu'il était ici sur terre, il était un homme. Amen. 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 Un homme. Amen. Amen. Quand il était sur terre là, il était un homme. C'est pourquoi on l'avait crucifié, on l'avait cloué à la croix, tout ça. Il était un homme. Amen. Amen. Écoutez, il est retourné et est allé à Dieu. Oh, Amen. merci Seigneur. Est allé à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la carte?
Amen. Amen. Il ne faut pas que nous ayons les enseignements, que nous avions les enseignements que nous avions évités dans les dénominations où nous étions. Amen. Amen. Quand on était des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, des baptistes, ainsi de suite, on savait que Jésus c'est seulement ça. Mais c'est maintenant dans le message que nous découvrons que Jésus, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Et cette colonne de feu a donné à ce corps son nom. Ce corps était temporaire. Amen. Amen. C'est pas Amen, ma fille. Amen. Alors, pourquoi tu me regardes? Hein? Il dit, il est retourné et est allé à Dieu. Alléluia. Oh, retourner à Dieu. Hein? Il est apparu à Paris. Hein? Il est apparu à Clophas. Hein? Il a fait quelque chose. Ok. Mais après qu'il était monté vers Dieu, Hein? le Père, il est devenu lumière. Amen. Siko. Sikoy. Hein? Il est devenu quoi? Lumière. Et Paul sur le chemin de Damas, Voilà, il a vu La lumière. Amen. Amen. C'est lui-là qui marchait. Elle est devenue lumière. Alors ne me pose pas la question. C'était par quel mécanisme, quel phénomène de chimie, je ne sais pas. Mais je crois comme ça. Amen. 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 Et quand nous attendons Jésus, nous devons savoir que c'est la lumière que nous devons rencontrer. Amen. Amen. C'est la lumière que nous devons voir. Amen. 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 Et rappelez-vous, cette lumière, c'est le Père. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il était dans la vie ici sur terre, il disait, c'est pas moi qui fais ces choses, c'est le Père qui a moi. Amen. Et il nous a promis de nous visiter à l'Occident. Amen. Rappelez-vous qu'ici il était fils de l'homme, le Père en lui. En Occident, ça doit être la même chose. Fils de l'homme, le Père en lui. Amen. Dieu. Dieu dévoilé. Vous comprenez là pourquoi nous n'avons pas fait maintenant? C'est parce que même de Jésus ici, le corps, frère Madame dit qu'il ne l'adore pas. Il n'était pas adorable. Il dit, je n'adore pas les juifs, le corps là, je n'adore pas. J'adore le Père, la colonne de feu. Amen. Amen. On a vu ça dans pourquoi la petite Bethel, non? Correct. Amen. Amen. Maintenant, ce sont des gens qui sont mal enseignés, qui parlent d'adorer frère Madame. C'est le corps que Dieu utilise pour le même Dieu tout le temps, mais qui change de masque. Amen. Amen. Dieu. Il peut prendre n'importe quelle voile. Dieu. Maintenant, il faut être à mesure de les dévoiler. Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ce que le message est venu faire. Nous dévoiler Dieu. Quand il se cache comme ça derrière un voile qui est la chair humaine, nous on sait le dévoiler. Amen. Amen. Et on ne va pas adorer la chair. Et voilà pourquoi frère Madame a prêché dans Satan. Il a dit c'est pour les pigments qui ne regardent pas la chair, mais à l'esprit. Amen. Il ne faut pas regarder à la chair, frère. Sinon tu seras idolâtre comme nos amis là-bas. Il faut regarder l'intérieur. Dieu est voilé. Il est voilé par une chair humaine. Il faut maintenant percer le voile. Amen. Le frère a dit le voile, c'est la chair. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Très clair. Amen. En Occident encore, il a promis d'être là et il s'est voilé dans un homme. Et nous avons parlé à partir de l'Occident. Amen. Amen. Parce que c'est ça la promesse que nous avions. Oh Seigneur Jésus. De recevoir Dieu en Occident. Mais dans une chair humaine encore, comme c'était en Orient. Amen. Rappelez-vous que la doctrine de Frère Madame, c'est Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Et tout, à l'exception du corps. Parce que le corps a toujours eu un début et une fin. Dans la case d'autre, à salaire la côte. Mais ce qu'on bon. Hein? Mais ce qu'on est quatrième. Le 24 décembre 1965, à 16h, à l'hôpital de Marie. Amen. Là, tu vas adorer comment? Nous adorons le Seigneur Jésus qui est la colonne de feu. Amen. 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 Il nous a promis de nous visiter à partir de l'Église. Et nous l'avons vu. Amen.
Je crois que nous sommes heureux quand nous chantons, mais j'ai vu la gloire de la venue du Seigneur. Parce que c'est la même colonne de feu qui est revenue. Amen. C'est merveilleux, frère. Parce qu'il avait promis de s'incarner dans cette chair humaine. Regardez que la chair humaine, je vous ai toujours dit ça, la chair humaine elle est de 6 avril 1909 à 5 heures juste. Amen. Amen. Lui, le Seigneur, est venu à 5h03. Amen. Amen. Le frère dit, tout le temps là, je l'ai voilé depuis mon enfance. Même quand je disais, j'attends la venue du Seigneur, il était là. Amen. Amen. Et rappelez-vous, frère Baram vous a déjà dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Donc, quand on parle de la venue du Seigneur, par rapport à telle écriture, par rapport à ça veut dire que telle écriture, cette écriture-là, elle s'accomplit, elle se manifeste. Amen. Mais Dieu est toujours là. Amen. Amen. Voici ce qu'il y a ici. Est-ce que frère Baram, vous savez que frère Baram en avait déjà parlé dans le propre rapport de la parole. Vraiment. Mais les gens disent, oh, c'est en 1963 que c'est venu. C'était toujours là, mais ça s'est manifesté là-bas. En 63. Ça s'est manifesté là. Il n'a jamais quitté la terre, frère Baram dit. Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Nous devons connaître notre Dieu, frère. Que Dieu bénisse. Parce que nous avons compris que nous sommes des partenaires avec Dieu. Et Amen. un partenaire doit connaître son partenaire. Amen. Sinon, partenariat est athée. Amen. Amen. Sinon, partenariat est athée. Parce qu'il faut un partenaire là-haut. Amen. C'est ça la vérité. Ok? Donc, le message de l'air nous a ouvert les yeux. On comprend les Écritures. Parce que quoi? Dieu nous avait promis qu'à la fin du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Et c'est comme ça que Frère Baram dit, le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. 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 Il dit, le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. C'est quoi il dit? Toutes les fois qu'il y avait des guérisons, je vous ai dit ça le mardi. Hein? Le ministère du 7e ange. Première chose, paragraphe 68. C'est du 18 mars 63. Il dit finalement on arrive à ce dernier ange. Or lui, il n'a pas de mystère particulier, mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Amen. Vous voyez, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là. Remarquez que la révélation vient au fur et à mesure. C'est vrai. Et voilà pourquoi nous avons compris que nous devons évoluer avec la parole au fur et à mesure que c'est devenons pères. Amen. 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 Sinon vous allez rester en arrière. Ou bien vous allez commencer à classer les Écritures parce que vous n'avez pas voulu évoluer. Amen. Amen. Il dit, à mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là en son jour. Amen. Si vous voulez le lire, ça y est là dans l'Apocalypse 10, 1 à 4 environ. Vous trouverez cela très bien. Voyez, il prend les livres des sceaux, il les brise et les montre au 7e ange. Car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci. Le mystère de Dieu. Amen. Amen. Mais point là-bas. Le ministère du 7e ange. Révéler le mystère. Amen. Amen. C'est ça le travail du Fils de l'homme en Occident. En Orient, il était venu pour mourir. En Occident, hein, il vient pour révéler le mystère. Mais dans une autre chair. Amen. 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 Mais attention, ne regardez pas à la chair, mais à l'esprit. Amen. Amen. C'est le même Dieu, mais qui change de masque.
Amen. Amen. Et si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique, vous leur dites que vous êtes une semence de discorde. Ça veut dire que vos amis des églises qui disent qu'ils attendent ces corps, ils sont une semence de discorde. Amen. Parce que ces corps-là, déjà, ils sont devenus sa fin. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas de devenir des fins? Oh, la colonne de fin. Amen. Alors, il faut seulement faire attention à celui qui l'utilise. C'est tout. C'est tout. Il faut seulement faire attention à la personne qui l'utilise. Ou qu'elle n'utilise pas, c'est la colonne de feu. Amen. C'est fini. Mais on s'appuie pour rien. Le message est très clair. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons lu frère Madame qui nous dit que le messager, quand il prêchera, il s'opposera aux enseignements que les gens ont reçus. On a vu ça. Et quand il s'opposera à ces enseignements que les gens ont reçus, beaucoup de gens ne les croiront pas. Amen. Même si vous dites que c'est quoi là, il est de vieille fin, tu ne vas pas accepter. Parce qu'on t'a dit que c'est corps est toujours là. Amen. Amen. Ça, il est de vieille fin. Aujourd'hui, le corps de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. William Branham aussi écrit. Amen. C'est ça la vérité. Alléluia. Oh, merci Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vous voulez qu'on le lise? Lisez. Nous sommes heureux parce que ma bonne famille est pour moi. Solo. Les mystères sont révélés. Il y a solo. Amen. Oh, c'est tellement merveilleux, frère. Laissez-moi lire ça. Questions et réponses. Sur le soir. Hein? Écoutez, on lui a posé une question. Question numéro 21. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Vous qui nous tout déjà clair. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Écoutez la réponse. Tout à fait. Amen. Voyez. Tout à fait. Là, c'est le paragraphe 231 dans la question et réponse. La question, c'est question numéro 21. Et la réponse, c'est au paragraphe 231. On lui a posé la question, est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ est un homme comme mon corps? Alors, oui, tout à fait. Vous voyez? Eh bien, maintenant, vous voyez, je ne vais pas apporter ça parce que j'apporterai une prédication là-dessus. Voyez, mais je ne vais pas le faire toutefois. J'aimerais bien vous montrer. Lorsque Dieu a donné à Adam son épouse tirée de son côté, celui-ci a dit, elle est chair de ma chair, hors de mes os. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Oh, nous autres, les Akadasuka. Amen. Amen. Mais le corps de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est toi et moi. Amen. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Lorsque Dieu a donné à Christ son épouse, l'Esprit a donné la chair, l'épouse, il a été percé dans les côtes sous son cœur, et l'eau, le sang et l'Esprit sortis. Cela est devenu chair de sa chair et os de son os. Nous sommes la chair et les os. L'épouse sera la chair et les os de Christ. Exactement. Amen. Amen. C'est son épouse. Est-ce que ça clair? Oh, c'est la case auto, parce qu'on nous avait enseigné comme ça. Et c'est comme si le message n'a rien fait. Quand tu viens toujours avec les mêmes enseignements, là, ça veut dire que le message n'a rien fait.
Amen. Parce que le corps que Jésus-Christ utilise aujourd'hui, c'est ton corps, c'est mon corps. C'est juste. Il a utilisé le corps de William Branham en Occident pour nous parler à nous tous. Amen. Il est le principal des chefs, le chef des filles. Amen. Mais nous aussi, nous sommes dedans, nous sommes forcément Amen. C'est tellement merveilleux, frère. Moi, je me dis continuer. Je comprends comme si, même le dimanche là, je ne vais pas arrêter. Je comprends comme si je dois continuer encore. Ça continue à venir. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que le message de l'air est clair. Mes frères m'ont dit pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas? À cause de ce que les trompeurs. On a déjà vu ça. Complétez-moi. À cause de ce que les trompeurs. Acclamez pour vous-même. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Donc, tu as beaucoup d'arrière et sur les. Et puis, frère dit qu'un mensonge répété maintes fois finit par devenir la vérité pour ceux qui l'écoutent. Aussi, pourtant, on a. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Hein? Un mensonge répété maintes fois finit par devenir la vérité pour celui qui l'écoute. Donc, Amen. Nous sommes en train de parler de Dieu, de parler. Amen. Hein? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est déjà matin à 65 ans. Hein? Voilà. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Phoenix, Arizona, aux États-Unis, mercredi 20 janvier 1965. Paragraphe 123, il dit ceci. Écrivez bien ça, c'est très important. Il dit, ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de cela. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, il s'appuie sur leur propre intelligence. Il s'appuie dessus. Il y croit. Et il pense que c'est la vérité. Il dit, vous pouvez continuer à croire un mensonge. Maintes fois, jusqu'à ce que cela devienne pour vous la vérité. Au moins, il faut problème. Hein? On dit l'okuta, pendant des années, on s'est à l'okuta. Si on a soumis mon ami, pour la yo, mais comment vérité mon ami? Hein? Voilà, vous voyez la vérité ici. C'est ça qui est arrivé. On nous a enseigné des mensonges pendant longtemps. On peut que maintenant ces mensonges est devenu pour nous la vérité. C'est pourquoi maintenant frère Baran dit que le messager, quand il s'opposera à ces enseignements-là, hein, les gens ne les croiront pas. Hein? À cause de ce que des trompeurs ont fait passer. Voilà. Ouais, ça. Hein? Il dit, exposé, je vais m'arrêter. Exposé de cette date de l'église à de l'église de Pergame, page 176. 176, il dit, alinéa 3 dit, beaucoup ne le comprendront pas. Qui? Les messagers. Hein? Parce qu'ici, au début, il parle du messager du dernier jour. Hein? Le messager du dernier jour apparaîtra au moment prévu par Dieu. Ça, c'est le paragraphe. Ça, c'est l'alinéa 2. Maintenant, je monte à l'alinéa 3. Il dit, beaucoup ne le comprendront pas parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qu'ils tiennent pour la vérité. Quand les messagers s'opposeront à ces enseignements, ils ne les croiront pas.
Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre les messagers. Écoutez pourquoi. À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Un mensonge répété maintes fois finit par devenir la vérité pour celui qui l'écoute. Amen. Mais le message de l'air est venu nous arracher vigoureusement. Amen. De ces enseignements-là. Nous sommes dans Malachie 4 à moi. Parce que dans l'évangélisation, tout à l'heure, il dit que ça nous arrache vigoureusement à ces enseignements que nous avions reçus. C'est pas facile. Hein? Ça doit nous arracher vigoureusement, avec vigueur. Parce que si on est la déserté, il faut une vigueur. Amen. Bien, donc tout ça dans la campagne. Il faut vigueur. Pour il faut une vigueur. Amen. L'évangélisation de la fin consiste à prêcher Malachie 4. La venue du prophète. Et tu amènes tout ce que le prophète a dit. C'est ça prêcher Malachie 4. C'est dire ce que le messager a dit. Amen. Alors quand vous le dites, vous devez le dire avec beaucoup de vigueur. Pas les aider, sinon on va voyager. Amen. Comprenez, frère? Donc, que Dieu nous aide. Parce que nous avons été embrouillés. Alors, pour que ces choses se quittent, il faut une grande vigueur. Amen. Alors, je vais m'arrêter par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.